Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est dédiée à faire un avis sur le wallet MetaMask. Je l'utilise depuis plus de 10 ans, donc ça va être un avis qui va vraiment être pertinent. Je tiens à vous dire que je n'ai aucune action chez MetaMask, je n'ai rien à voir avec MetaMask, donc là c'est vraiment un avis personnel. Cette présentation et cet avis est donné en vidéo, mais vous pouvez également retrouver sous forme écrite cet avis sur mon site personnel qui va peut-être plus loin dans le détail si vous cherchez plus de détails sur le sujet. On va parler donc de sécurité par rapport à MetaMask, de simplicité d'utilisation, quelles sont ses limites, quels sont également ses gros points faibles et le plus gros point faible de MetaMask. Parce que oui, il y en a un qui n'est pas que propre à MetaMask, mais que vous devez absolument avoir en tête avant d'ajouter des fonds dessus. Donc le premier point, on va faire une analyse de, j'ai envie de dire, d'historique par rapport à MetaMask. Il vient d'où, c'est quoi, c'est qui. Alors, MetaMask, ça a été créé par une équipe il y a maintenant presque 7-8 ans. C'est un wallet à la base qui était fait uniquement pour Ethereum, à la toute base. Ensuite, il a été possible d'ajouter ce qu'on appelle des réseaux supplémentaires dessus pour avoir des sidechains ou des layer 2 qui fonctionnaient avec Ethereum. Je pense notamment à la BNB Chain, je pense par exemple à Arbitrum, etc., etc. Ici, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est quoi finalement aujourd'hui les limites de MetaMask? Ben, la première limite de MetaMask, c'est que c'est un wallet non custodial. Ça veut donc dire que vous n'avez pas de support client. Ça veut donc dire que, aussi, étant non custodial, vous êtes seul propriétaire et détenteur des crypto-monnaies qu'il va y avoir sur ce portefeuille. Je m'explique. Quand vous êtes un utilisateur de MetaMask, quand vous allez créer votre compte, on va vous donner 12 mots secrets. Chaque compte a 12 mots secrets que vous allez devoir noter au propre sur une feuille de papier que vous allez mettre au coffre. Si vous perdez l'accès à votre wallet parce que votre portable tombe en panne ou votre ordinateur tombe en panne, parce qu'il est utilisable aussi bien sur mobile que sur ordinateur, vous allez pouvoir, à l'aide de ces 12 mots secrets, réinstaller votre portefeuille et retrouver l'accès au fond. Par contre, si vous perdez l'accès à votre mobile ou votre ordinateur et que vous perdez ou vous égarez les 12 mots secrets, la crypto-monnaie est perdue pour toujours. Il n'y a personne d'autre qui peut vous aider. Il n'y a pas de service client, il n'y a rien. Vous êtes complètement autonome. En contradiction avec une banque, par exemple. Une banque, même si vous perdez l'accès à votre téléphone, votre ordinateur et tout ce que vous voulez, bah, vous allez avec votre pièce d'identité à la banque, à un moment donné, vous allez retrouver les codes et les accès à votre argent. Par contre, en contrepartie, la banque a accès à votre argent. Alors oui, techniquement, c'est votre argent. Mais si demain, la banque, elle prend l'argent et dit non, je vous la donne pas, bah, vous êtes coincé. Alors, vous allez pouvoir faire des procédures, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une autre personne tiers qui a accès au fond. Avec MetaMask, ce n'est pas le cas. Vous êtes seul détenteur de cette crypto-monnaie qui va être mise dessus. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je reviens rapidement dessus, c'est que vous pouvez également l'utiliser donc sur mobile et sur PC. Et ce qui est bien, c'est qu'il est synchronisé. Ça veut dire que quand vous faites une transaction sur le mobile, elle apparaît immédiatement également sur le wallet du PC, hein. C'est vraiment connecté et c'est lié. Ça, c'est le point qui est intéressant. Il y a un autre point qui est aussi très pertinent, c'est que MetaMask est extrêmement facile d'utilisation quand vous allez vouloir interagir avec des protocoles sur la blockchain. Je m'explique. Par exemple, le protocole le plus connu, c'est Uniswap. Il vous permet d'échanger une crypto-monnaie contre une autre sans avoir une pièce d'identité ou quoi que ce soit. C'est complètement décentralisé. Et ça, le wallet MetaMask le fait très bien pour confirmer la transaction. Donc ça, c'est le point vraiment positif de MetaMask. Aujourd'hui, la quasi-totalité des protocoles sur la blockchain qui utilisent les réseaux de MetaMask sont compatibles avec MetaMask. Donc quand vous avez un wallet MetaMask, vous êtes vraiment compatible avec à peu près tout ce qui se fait sur le marché de la crypto-monnaie. Donc c'est vraiment top. Le point négatif, et ça ce n'est pas lié que à MetaMask, c'est que c'est un hot wallet. Qui dit hot wallet dit connecté à Internet. D'accord? Ce n'est pas ce qu'on appelle un cold wallet. En contradiction, déconnecté d'Internet. Je m'explique. Si vous avez MetaMask aussi bien sur votre PC que sur votre mobile, il va donc être connecté à Internet pour faire des transactions, mettre à jour le solde, etc. Mais ça veut donc dire aussi que les 12 mots secrets au moment où vous avez créé votre compte, que vous allez me noter également sur le papier, sont stockés sur l'ordinateur. Ça veut dire que si vous avez un virus qui vient sur l'ordinateur, mais également sur le mobile, et qui extrait les 12 mots secrets, et qu'ensuite un hacker les rentre quelque part, et ben il va pouvoir accéder aux fonds, il pourra voler vos fonds.
Ça peut paraître un peu scénario type James Bond, mais ça arrive. Il existe des drainers spécialisés sur certains sites obscurs qui vous permettent d'aller propager ce type de virus sur les ordinateurs et les mobiles et du coup d'aller extraire les informations des wallets. Donc attention, sur MetaMask, on ne gère jamais un MetaMask avec des grandes quantités d'argent, du moins supérieures à ce qu'on peut se permettre de perdre. Enfin, il faut vraiment en avoir conscience. La limite, elle est là. Ça veut dire que vous devez en général avoir deux wallets. Vous devez avoir ce qu'on appelle le hot wallet, comme MetaMask, qui est un très bon wallet, mais vous devez également avoir un cold wallet, un wallet qui n'est pas connecté à Internet, où vous y mettez vos bitcoins, vos Ethereum, et qui fait que de toute façon, personne ne peut accéder à ce wallet parce qu'il est déconnecté d'Internet. Le plus connu, c'est Ledger, c'est une clé qui ressemble un peu à une clé USB qui coûte 150 à 200 euros selon le modèle que vous donnez, que vous voulez. Vous le connectez à l'ordinateur, il y a un programme. Quand vous voulez faire vos modifications de structuration de crypto, bah, voilà, vous pouvez envoyer, recevoir. Puis une fois que vous avez fini vos opérations, vous retirez la clé, elle est déconnectée d'Internet. Plus personne ne peut accéder à la clé. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cold wallet. Donc, pour résumer, MetaMask, c'est une très bonne alternative pour vous lancer en crypto-monnaie au sens large. Par contre, si vous avez des grandes quantités de crypto-monnaie, du moins par rapport à votre portefeuille, par rapport à votre capital, et votre patrimoine, je vous recommande de compléter éventuellement avec une ledger. Par contre, si vous avez aucune envie d'aller faire des swaps sur la blockchain, d'aller acheter des tokens, des mêmes coins avec des chiens, des chats, des trucs comme ça, bon, peut-être que le MetaMask n'est pas adapté pour vous. Vaut mieux que vous orientez directement sur une clé Ledger. Dessus, vous allez pouvoir y stocker vos bitcoins, vos Ethereum pour autant d'années que vous voudrez et vous serez vraiment capable de dormir sur vos deux oreilles. Personne ne pourra toucher à la crypto qu'il va y avoir dessus. Voilà. Donc j'ai essayé de faire un résumé le plus simple possible en vidéo. Je pense que maintenant vous avez compris. MetaMask, c'est une très bonne option pour pouvoir bricoler quelques centaines de dollars, quelques milliers de dollars. Mais si vous voulez commencer à faire vraiment des gros volumes là-dessus, bon, c'est très discutable. Alors après, il existe aussi une solution, si vous êtes un peu plus techno, c'est vous pouvez avoir une clé Ledger et connecter votre clé Ledger au MetaMask. Il existe une solution, il y a un tutoriel sur ma chaîne également pour ça, c'est un peu plus technique, mais ça vous demandera à chaque fois que vous voulez faire une modification sur vos comptes MetaMask, une confirmation physique avec la clé Ledger. Donc ça veut dire que vous allez devoir brancher la clé Ledger à l'ordinateur et physiquement appuyer sur un bouton sur la clé Ledger pour dire oui, je confirme cette opération. Voilà, vous avez un écran, etc. Donc ça peut être aussi un compromis. Voilà. Donc vous pouvez allier les deux. Moi personnellement, c'est ce que je fais. J'ai un MetaMask et j'ai une clé Ledger et j'ai relié ma Ledger au MetaMask. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de pépites de ce type là sur la chaîne. Et également sur le groupe Telegram, vous allez retrouver plein de bons plans pour pouvoir faire fructifier vos fonds un petit peu avant que ça sorte sur YouTube et des bons plans en général. Allez, bye bye.